Monsieur Pedro Sánchez est devenu le nouveau Premier ministre espagnol à cause d'une motion de censure ou de non-confiance passée contre le gouvernement de centre-droit de l'ancien Premier ministre Mariano Rajoy du Parti populaire. Le nouveau Premier ministre espagnol, M. Sánchez, est le secrétaire général ou le chef du Parti socialiste espagnol des ouvriers. Il est né en février 1972, alors il a actuellement 46 ans. Il a servi deux périodes, y compris la période actuelle, comme le secrétaire général de son parti. Formé ou éduqué en économie à l'Université Complutense de Madrid, la capitale espagnole, il a travaillé comme assistant parlementaire au Parlement européen à partir de 1998. Il a rejoint en 2000 l'équipe du numéro 2 du Parti socialiste espagnol pour les travailleurs, M. José Blanco. Il s'est présenté aux élections municipales à Madrid en 2003, mais il a dû attendre jusqu'à 2004 pour entrer au conseil municipal. Réélu au conseil municipal de Madrid en 2007, il a été élu en 2009 un député de la Chambre des députés, la Chambre basse du Parlement national espagnol, à la faveur de la démission de Pedro Solbes. Il a occupé alors des fonctions de second plan. Il a échoué à conserver son siège aux élections législatives espagnoles de 2011, mais il l'a retrouvé en 2013 après que Madame ou Mademoiselle Cristina Narbona a quitté le Congrès. En conséquence des échecs socialistes aux élections législatives anticipées en Galice et au Pays Basque à l'été de 2016, il est mis en minorité, ou il a été mis en minorité par les cadres du Parti socialiste espagnol pour les travailleurs. Il a démissionné du secrétariat général, puis de son mandat de député afin de ne pas s'abstenir lors du vote de confiance du Premier ministre Mariano Rajoy. En mai 2017, il a été réélu secrétaire général face à Susana Díaz avec 50,3% des voix. Il supporte par exemple la fédéralisation du système gouvernemental espagnol. Actuellement, l'Espagne est un royaume démocratique développé mais pas fédéral. Au moins quelques-uns ou quelques-unes de ces régions, y compris la Catalogne et peut-être la Galicie, ont une autonomie. Mais il y a une forte section ou une forte proportion des Catalans ou des Cataloniens qui voudraient une indépendance totale, c'est-à-dire une séparation totale du reste de l'Espagne. Il supporte aussi la laïcisation plus profonde du système éducationnel espagnol et la
fortification des bénéfices de l'assurance sociale en Espagne. Il a fait connaître en février 2017, je pense, son projet politique baptisé pour une nouvelle social-démocratie, en espagnol por una nueva socialdemocracia. Sous le titre Nous sommes socialistes, en espagnol Somos socialistas, le document présenté à Madrid devant 1000 personnes défend l'unité d'action avec les syndicats et les autres forces de gauche pour mettre en place une alliance du progrès qui change le modèle économique et social néolibéral. À cet égard, il critique la social-démocratie européenne incapable de proposer un projet de société alternatif lors des dernières décennies. M. Sanchez se fait ainsi le défenseur du socialisme démocratique dont l'adversaire idéologique est le néolibéralisme et l'adversaire politique est le Parti populaire. Le 24 mai 2018, quelques heures après que l'audience nationale a condamné le Parti populaire au pouvoir dans le cadre de l'affaire Gürtel, M. Sanchez a pris la décision de déposer une motion de censure ou de non-confiance contre le Premier ministre Mariano Rajoy. À l'issue de la réunion de la direction du Parti socialiste espagnol pour les travailleurs, il a expliqué que les motions de censure sont constructives pour donner un gouvernement au pays. Nous convoquerons des élections dès que possible, mais avant cela, il faudra retrouver la normalité politique et institutionnelle, répondre aux urgences sociales et s'attaquer à la régénération démocratique. Il a précisé que son éventuel gouvernement appliquera et fera appliquer la Constitution et garantira la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale, tout en refusant de renoncer au soutien des indépendantistes catalans. La présidente du Congrès des députés, Madame Ana Pastor, a annoncé le 28 mai que la motion de censure serait débattue les 31 mai 2018 et le 1er juin 2018 et votée dans la foulée. Le Parti nationaliste basque a apporté son soutien à la motion, ce qui lui garantit 1080 voix, non pas 1000, pardonnez-moi, 180 voix favorables sur 350. De son côté, le Premier ministre battu Rajoy a exclu de démissionner, unique solution pour éviter sa destitution et pour permettre le maintien transitoire du Parti populaire au pouvoir. La motion de censure a été adoptée le 1er juin 2018 par le Congrès avec 180 voix favorables, 169 contre et une abstention. Pedro Sánchez a été donc investi président du gouvernement d'Espagne le 2 juin 2018 avec le soutien de Podemos, d'Izquierda Unida, de la gauche républicaine de Catalogne, du Parti nationaliste basque, du Parti démocrate européen catalan, d'En Marea, de Barcelone en commun, de Compromis d'ECO, d'Initiative pour la Catalogne vert, d'Nova Fraternité nationaliste, d'Euskal Herria Bildu, d'En Comú Podem et de Nouvelle Canaries, soit 15 partis politiques et 5 groupes parlementaires.
Il a choisi de promettre et non jurer loyauté au roi et fidélité à la Constitution. Il paraît que le Premier ministre Sanchez a avoué qu'il est athée religieusement. Contrairement à celle de ses prédécesseurs, la cérémonie s'est déroulée sans Bible ni crucifix, simplement avec un exemplaire du texte constitutionnel. C'est la première fois depuis 1978 qu'une motion de censure a été adoptée en Espagne au niveau national, que le président du gouvernement et le président du Congrès ne sont pas issus du même parti, que le principal groupe parlementaire siège dans l'opposition et que le chef de l'exécutif ne détient aucun mandat parlementaire. Le 4 juin, l'ancien ministre des Travaux publics puis président du Parlement européen, Josep Borrell, membre du gouvernement fantôme de Sanchez pour la campagne des élections législatives espagnoles de 2016, compte en partie ses défenseurs lors du comité fédéral du 1er octobre 2016, est très engagé contre les indépendantistes catalans, a accepté la proposition de devenir ministre des Affaires étrangères. Dans la journée du 5 juin, et alors qu'aucune annonce officielle n'est intervenue, plusieurs autres noms sont révélés et confirmés. Le Premier ministre Sanchez est marié depuis 2006 avec Begoña Gómez, originaire de Bilbao, au Pays Basque au nord, dans le Pays Basque au nord de l'Espagne. Ils se sont rencontrés au cours d'une fête. Leur mariage civil a été officié à Madrid par Trinidad Jiménez. Ils ont 2 enfants.